Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Près de 60 000 emplois sont menacés dans le secteur textile, selon l'Association des industries d'Haïti. L'ADI met en garde le Sénat après le vote des députés sur l'augmentation du salaire minimum. Le secteur dit démocratique et populaire annonce les couleurs pour ce vendredi 29 mars. Ce regroupement compte relancer la mobilisation afin de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. De nombreuses dispositions ont été déjà prises à tous les niveaux pour garantir la sécurité des vies et des biens lors de la manifestation prévue ce vendredi 29 mars prochain. L'annonce en a été faite par le Premier ministre AI Jean-Michel Lapin. Le Premier ministre AI, Jean-Michel Lapin, annonce des dispositions spéciales à l'occasion de la nouvelle série de manifestations de l'opposition visant à paralyser l'ensemble des activités économiques. Le chef du gouvernement indique avoir décrété la permanence pour sécuriser le pays. Le Premier ministre avait récemment organisé une réunion du Conseil supérieur de la police nationale autour des dispositions à adopter lors des manifestations prévues pour ce 29 mars. M. Lapin souligne qu'une attention particulière sera accordée ce jour-là à la sécurité des vies et des biens des divers secteurs de la vie nationale. Jeudi, l'État, à travers les structures de sécurité, il y a une responsabilité pour sécuriser tout le monde qui décide, qui voulait revendiquer pour la vie meilleure. Mais l'État, il y a une responsabilité tout envers tout le monde qui décide de vaquer à l'occupation. La police nationale, le ministère de la Justice, à travers le parquet, il y a un présent dans la rue. Pas seulement les manifestations, mais supposé tout le temps. Puis on est capable de faire la population confiance. Confiance peut circuler. Confiance peut vaquer à l'occupation. C'est responsabilité de l'État. C'est peut-être ça. C'est espérance ça. Côté que, ensemble, nous sommes décidés que la structure de sécurité de l'État à présent dans la rue. Demain, après-demain, après-demain, pour tout le temps, quel lundi, quel mardi, quel dimanche tout, pour être capable de sécuriser la population, pour sécuriser les gens qui décident d'aller à l'école parce que c'est l'avenir pays. Il y a sécurisé les gens qui décident de revendiquer pour la rue. Il faut que petit à l'école. Monsieur Frère Maxime, dans l'opposition, a encouragé Simon à l'école. La police a pris la rue pour sécuriser tout le monde qui n'a pas décidé de manifester dans le jour vendredi 29 mars là, pour sécuriser tout le monde qui décide de faire business dans le pays. Nous voulons parler des maquettes. Nous voulons parler des pompes gasoline. Nous voulons parler des APN, AN, aéroport international, tout business privé ou public. L'État a fonctionné, n'a profité de demander tout le monde, indistinctement privé ou public, particulièrement employé l'État, qui leur aurait travaillé dans l'État, c'est 8 heures, 4 heures, du lundi au vendredi. Jeudi, nous décidons et nous décréter la permanence pour nous sécuriser. Pour nous sécuriser toute population, tout le temps. C'est responsabilité de la police.
L'historien Michel Soucard exprime des doutes sur les chances de succès de l'opposition dans son mouvement anti-Jovenel Moïse. Même s'il estime les revendications populaires légitimes, il juge que l'opposition, à l'image du reste de la classe politique haïtienne, manque cruellement de crédibilité et ne propose aucune alternative. Pourquoi il y a un problème politicien haïtien la plupart du temps? Il fait politique à bon temps pour être. Ça veut dire que les gars, si je suis ministre, je commence à 50 ans, il faut me faire comme. Non. Pas d'apparaître clair. On ne peut pas faire une conférence de presse pour dire qu'il est pour nous sous tout. Ça veut dire. Vous entendez les oreilles? Vous comprenez? Que va frapper mon sous-table aussi là, toujours, puis tout pays ensemble. Mon pays est pour lui, ça passe là. On a payé tout ça ici, Haïti pour lui, pour ça pour l'ensemble. Parce qu'il faut chef. Il y a des langages qui n'ont pas marché. Cette opposition, il y a un état gouvernement. Il y a un déficit de crédibilité, un déficit d'image. Il faut qu'il y ait conscience de ça. Ça veut dire que pour le monde qui est dans l'arrière, la plupart d'entre eux, on parle de ça, ils disent ah, mon Dieu, ils sont aussi menteurs, aussi arrogants, aussi corrompus que le gouvernement lui-même. Donc, à la longue, que gagne le pays à changer quoi que ce soit? Il n'y a pas d'alternative, ils n'arrivent pas à s'entendre, ils sont divisés. Chaque gain folie président, chaque gain folie chef. Oui, ou quand joindre son pays de chômeurs, ou quand joindre quelques milliers de monde dans la rue pour le caoutchouc, caser vite machine. Et puis après, rien. C'est un pays dominé. Un citoyen, c'est un homme libre. Et la liberté, c'est être responsable. Chaque monde dans la vie, ou prend responsabilité. Chaque monde dans la vie, ou gain droit, ou gain devoir. Mais droit pas commencer côté pas fini. Ça veut dire ou gain droit manifester, ou gain droit pas manifester. Parce qu'à chaque fois, c'est nos victimes. L'opposition s'apprête à relancer la mobilisation antigouvernementale ce vendredi 29 mars. Les responsables de la structure dénommée Secteur démocratique et populaire appellent à manifester tant à Port-au-Prince que dans les villes de province. Entre menaces et intimidations, des leaders de l'opposition adressent un avertissement au secteur privé des affaires. Nous prenons toute disposition déjà. Depuis hier, nous voyons l'aide du directeur général de la police là pour nous dire secteur démocratique là, demander population, pas secteur démocratique là, pour contre lui. Secteur démocratique là, avec tout l'autre monde qui est dans la bataille là, demander population à mobiliser 29 mars. Après une mobilisation dans tout le pays et nous demander la police pour sous place pour garantir l'ordre public, pour garantir la protection des vies et des biens. Et nous espérons la police prendre responsabilité. Et nous prenons toute disposition pour journée réussie. Les objectifs restent les mêmes. 1. Démission Jovenel Moïse, pressé, parce que nous ne pouvons pas négocier rien avec Jovenel Moïse. 2. La réalisation du procès Petro-Caribé, parce que nous connaissons voler, pas juger voler, avec Jovenel Moïse. Il n'y aura pas de procès Petro-Caribé. 3e et dernier objectif, et c'est ça qui est plus important pour le secteur démocratique et populaire, c'est la conférence nationale là. Si nous ne pas briser le système, ça éclater dans le dialogue, dans la concertation, le peuple a crasé avec violence. Nous pas de violence, on a crasé le système dans la conférence nationale haïtienne souveraine pour construire l'autre société, l'autre l'État dans l'intérêt de tout le peuple haïtien. Voilà le plus important pour le secteur démocratique et populaire. Le Front des nationaux engagés exhorte la population à ne pas céder à la panique et à vaquer à ses occupations lors de la manifestation de l'opposition annoncée pour ce vendredi 29 mars. En conférence de presse, les membres de cette structure, regroupant une quarantaine de partis proches du pouvoir, estiment légitime le droit de manifester. Toutefois, ils n'appuient pas les actes de violence. De ce fait, le Front appelle les autorités policières à assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. Le Front des nationaux engagés minimise l'appel à la mobilisation lancé par l'opposition radicale pour ce vendredi 29 mars. Se référant aux événements du mois de février, cette structure alliée au président Jovenel Moïse se dit convaincue que les opposants au pouvoir en place priorisent leur intérêt personnel au détriment du pays. Après pays local, nous voyons nous garder, nous pays c'est pas bac c'est le fait.
Ils mettent le pays d'Haïti sur ligne rouge. Ils font nous l'aide dans ce monde-là. Je ne sais pas que si on a un problème avec Jovenel Moïse, c'est Haïti obligé de punir. Je ne sais pas comprendre tout si on est dans la rue fait campagne parce qu'on veut le président. On veut le président à tout prix. Je dis là, c'est Haïti pour faire souffrir. Tout comme d'autres observateurs, le Front des Nationaux engagés n'a toujours pas digéré les 10 jours de pays-loc vécus par la population récemment. Routes bloquées, paralysie totale des activités, des gens cloîtrés chez eux qui pisaient des casseurs en ont profité pour vandaliser et piller des entreprises. Pas question de revivre ces moments difficiles, martèle le porte-parole du FNE, Maxo Balthazar. Question pays-loc. Et nous disons encore, nous répétons fort, haut et fort, à tout terroriste, à tout fait, qui vient l'autre pays dans le même monde pour tuer femmes enceintes, craser tout petit business malheureux, nous disons non. En dépit de la psychose de peur qui s'installe déjà dans la population, le responsable du Consortium national des partis politiques l'invite à ne pas céder à la panique. M'a dit tout le monde, pour ne pas peur. La police a une mission pour assurer la sécurité vie à bien monde. Et ou même comme citoyen tout, ou pas capable un citoyen qui choisit pour le mettre en otage. C'est pour raison ça a fait demander nous pour nous organiser nous en brigade de vigilance et nous prenons engagement ça nous dit demain matin pays a fonctionné même Jacques tout jour. Rappelons que le Premier ministre AI abonde dans le même sens. Jean-Michel Lapin appelle la population à vaquer librement à ses activités ce vendredi, tout en lui donnant la garantie que d'importantes mesures de sécurité ont déjà été prises à cet effet. La commission spéciale de la Chambre des députés sur l'amendement de la Constitution multiplie le dialogue avec le secteur privé des affaires. Cette entité, présidée par le député de Pétionville, Jerry Tardieu, a rencontré mercredi les membres de la Chambre de commerce haïtiano-américaine, AmCham. Il était question de recueillir de nouvelles propositions dans le cadre d'un éventuel amendement de la loi mère. D'abord, la Constitution, c'est l'affaire de tous. Il ne saurait y avoir un avantage particulier pour les membres du secteur privé ou une particularité du secteur privé face à la Constitution. Cependant, c'est un thème éminemment important pour le secteur privé parce que le secteur privé, trop souvent en Haïti, il est timoré, craintif, il a peur de s'exprimer, de s'impliquer, de compter. La loi mère d'un pays, c'est l'acte de naissance. La proposition d'amendement que nous avons faite est une proposition que d'aucuns qualifient de révolutionnaire, d'audacieuse, d'osée. Nous n'avons pas voulu un toilettage minimum. Il y a une quête de nouveau, de neuf, de différent. Il y a une quête de rupture. Il y a une demande de faire les choses différemment. Il y a une envie dans la société que ce pays retrouve le chemin du progrès, du développement et que les institutions fonctionnent. Beaucoup de gens que nous avons rencontrés qui ont dit « pays n'a pas un problème de constitution ». Nous avons une bonne mesdames qui va appliquer la constitution. C'est vrai aussi qu'il y a un problème d'hommes et de femmes et de leaders. Depuis 32 ans, ce n'est pas la constitution qui fait que nous n'avons pas encore le conseil constitutionnel. Ce n'est pas la constitution qui fait que nous n'avons pas encore le conseil électoral permanent. Il faut aussi dire que les irritants, les faiblesses et lacunes, les problèmes de cette constitution sont sérieux. Ces propositions viennent des secteurs rencontrés. Ces propositions viennent de la société haïtienne. Ces propositions viennent du peuple. Et ce qui nous a étonnés, c'est de voir combien les Haïtiens sont unanimes à savoir ce qu'ils veulent, comment ils veulent être organisés, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et le résultat, je pense, est un résultat heureux puisque l'opinion publique, dans sa grande majorité, a reçu notre travail, je dirais, de façon positive.
Le coordonnateur général de l'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, OCNH, maître Camille Oxius, croit que la Constitution du 29 mars 87 ne nécessite aucun amendement et ce n'est même pas évident d'en parler, voire d'adopter une nouvelle Constitution. Selon lui, c'est plutôt le laxisme des autorités de l'État qui favorise le non-respect de la loi mère ainsi que des autres législations. Ce n'est pas seulement pour parler de amendement ou bien nouvelle constitution, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est le problème d'applicabilité côté autorité compétente, pas baïtet mission pour que vous appliquiez ensemble des articles qui sont liés à droit économique, socio-culturel et d'autres droits qui sont liés à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Haïti lui-même été ratifié. Nous saisissons de l'occasion ça pour nous demander non seulement pour prendre responsabilité, mais tout classe politique là, qui a fait des plaidoyers pour une nouvelle constitution, c'est vrai nous dit qu'il y a un problème, mais demander aux autorités, prendre des stéréos en main, n'en mettez application. Une constitution, c'est loi mère d'un pays. Comment nous capable comprendre si nous pas mettre en application et puis pour nous dire pour nous changer l'automatique. Donc nous-mêmes, plaidoyer nous, c'est demander l'État haïtien. Prendre responsabilité. Nous mettez article en application pendant nous demander et population mener plaidoyer pour que nous gardions dans quel niveau nous sommes capables de gagner une constitution qui est liée avec la réalité de ce pays. Le président de l'Association des industries d'Haïti a dit, Georges Sassine, alerte sur les conséquences de la hausse du salaire minimum par la Chambre des députés. L'ADI estime que les nouveaux barèmes auront un impact certain sur les emplois et ne pourront en aucun cas trouver l'apaisement social dont nous avons besoin dans la situation générale actuelle. De plus, elles auront pour effet immédiat d'effrayer tout nouvel investisseur. La nouvelle grille de salaire proposée par la Chambre basse impose au segment B de la production nationale une augmentation de 66% et au secteur F des exports et zones franches une augmentation de 79%. M. Sassine rappelle que le secteur export et les zones franches constituent 90% de toutes les exportations du pays. Ces deux piliers de l'ADI sont les derniers soutiens de l'économie nationale, surtout après l'effondrement de notre tourisme. L'ADI exhorte le Sénat de la République à consulter le Conseil supérieur des salaires ainsi que tous les secteurs concernés par les questions relatives au salaire avant de prendre toute décision suite à la réception de la proposition de loi votée par la Chambre des députés. Le convoi de l'ambassadeur du Chili a été attaqué par des hommes armés mercredi dans la zone de la Croix des Bouquets, alors qu'il visitait un projet de l'ONG América Solidariana. Après un échange de tirs entre les individus et les agents de sécurité de l'ambassadeur, Patricio Utreras a pu s'échapper, mais la fusillade a fait des blessés. Le ministre haïtien des Affaires étrangères a rendu visite à l'ambassadeur Utreras pour présenter ses excuses au nom du gouvernement haïtien. Edmond Bockchit invite les Haïtiens à respecter les convois diplomatiques. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.